les amis, on se retrouve pour une guidance et le thème aujourd'hui c'est quelle est cette guérison qui s'offre à moi? Voilà, en toute simplicité. Donc, de choix, le petit cœur bleu, clair, un peu cristal j'ai envie de dire, et le petit cœur de jade. Ok. Allez, on est parti pour le premier choix. Le petit cœur bleu. Alors, d'abord, on va voir quelle est cette guérison qui s'offre à nous, là. Période de nouvelle lune. On peut écrire nos vœux. Petite liste à l'univers. Ok. Alors, quelle est cette guérison qui s'offre à nous? Ok. D'accord. Alors, on a fusion, doute, nécessité. Ok. Et en dos de deck, on a naissance. Alors, doute. Là, en ce moment, on traverse une période où on doit faire des choix. D'accord. Et on n'arrive pas à se repérer. Il y a des doutes persistants par rapport à une situation, une relation, peu importe, qui font que on n'arrive pas à poser un choix clair et net. Il y a beaucoup de questionnements qui sont engendrés par cette situation, par cette blessure, par cette relation. D'accord. Ok, et on ne trouve pas sa base, on ne trouve pas son socle. On ne sait pas se situer, on ne sait pas quelle direction, où est le nord, où est le sud, etc. D'accord. Énergie centrale. Fusion nécessité. Ok. Donc, pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le petit cœur bleu, il y a un appel, ok, de votre âme, okay, à se situer, d'accord, à faire le point très précis, à ouvrir, d'accord, ouvrir son œil, troisième œil, d'accord, mais sa conscience, ok, sur ce choix à prendre, c'est nécessaire, c'est impératif, j'ai envie de dire, ok, alors, ça peut faire penser à une relation, d'accord, comment on se situe dans une relation, ça peut être ça pour quelques-uns d'entre vous, quel choix on fait, stop ou encore, hein, j'ai envie de dire. Ok, du mal à se situer, on n'a pas tous les éléments, pas toutes les infos. Okay. Sinon, ça peut parler aussi de retrouver, ok, de retrouver son... Alors, je cherche le terme. Ouais, la fusion avec soi-même, d'accord, de se compléter soi-même. Ok. De faire coïncider, d'accord, hein, les vœux de son âme, ok, hein, avec la réalité de sa vie, d'accord, et d'être dans un nœud infini, ok, dans une conversation infinie, j'ai envie de dire, avec son âme, d'accord. Donc, difficulté à se situer dans une relation, dans une situation, ok, et nécessité de faire le point, et c'est maintenant que ça se passe, ok, par rapport à une relation, par rapport à soi-même, se retrouver dans cette fusion à soi-même, ok, dans le caractère sacré, d'accord. Et l'issue, quelle que soit la décision en fait, hein, quel que soit le choix, quel que soit voilà, vers quoi on se dirige, ce que notre âme aura choisi en fait, c'est l'opportunité d'une renaissance, d'un départ, d'un nouveau départ, d'accord, de laisser l'ancien là où il est, hein, j'ai envie de dire aussi, et de voilà,
penser aussi à l'âme aussi, cette carte. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, en tout cas. Voilà. D'être dans son espace. Voilà. Là où personne d'autre. Ok. Ne peut rentrer en fait. On reçoit d'accord. Plein d'infos de l'univers par rapport à ça, mais en même temps on est dans cet espace sacré, d'accord, où on filtre en fait. On filtre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, ce qu'on veut faire rentrer dans nos énergies ou pas. Donc renaissance, nouveau regard en fait. Nouveau regard sur la relation, sur son rapport à soi-même. Ok, donc ça c'est un peu la nature de la guérison. Ah oui, tiens, j'ai envie de faire aussi autre chose. Je les garde, du coup. Bougez pas les cocottes. On va se faire un autre truc. Je sais pas, je le sens là. On va faire... qu'est-ce qui est... voilà. Qu'est-ce qui est dans l'inconscient chez vous par rapport à ça? D'accord. Qu'est-ce qui est dans l'inconscient? Ok. Et comment ça se concrétise dans la matière? Allez, ouf. Alors, qu'est-ce qui est dans l'inconscient par rapport à cette opportunité de guérison? Okay. Et comment ça se concrétise dans la matière? Ouh, compliqué aujourd'hui. Alors, ok. Arme. Dans l'inconscient, dans votre inconscient, au niveau de votre âme, dans la 5D. Bon, voilà. Ce qui vous parle. On est sur de la blessure aussi, personnelle, ok. Donc son rapport à soi-même. Ok, c'est peut-être sa beauté aussi. On est aussi sur le fait de prendre une décision aussi, de trancher, d'accord, ok. On est aussi sur le fait de ne plus supporter une situation. Là, je pense à une relation, notamment. Ok. Là, comme c'est, ça fonctionne plus. D'accord. Et là, tout ce rouge comme ça, là, ça me fait penser à au sang. Quelque chose qui vous marque profondément dans votre chair, en fait. Vous êtes marqué, en fait, comme au fer rouge. Vous êtes marqué au fer rouge par cette relation, par ce rapport à vous-même. D'accord. Et dans la matière, ça se concrétise comment? Alors, c'est marrant qu'on ait la mort avec la naissance, mais enfin, comme quoi il n'y a pas de hasard. On est sur une transformation. Ok. On est comme ce petit serpent qui laisse sa peau, hein, le passé au passé. On monte aussi en vibration, d'accord. Et transformation et transmutation aussi des énergies. Après, d'accord, avec cette guérison, après c'est plus pareil. Okay. Les paradigmes changent, la situation change, votre rapport à vous-même change. Si on est sur une histoire sentimentale, on va dire, ça change. Quelle que soit la décision. D'accord. Ok, là c'est bon. C'est complet pour moi. D'accord. On va voir si on a des infos supplémentaires par rapport à ça. Si on peut nous offrir des messages complémentaires par rapport à cette guérison éventuellement. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se concrétise aussi pour l'instant? C'est-à-dire à la fois le cadre actuel, d'accord, et vers quoi ça tend. On peut avoir ça aussi comme info. Okay. Alors. Ok. Argent, parole, amitié. D'accord. D'accord. Et derrière, on a la joie en d'autres decks et juste derrière le cadeau. Waouh. Alors, pour moi,
Ok, actuellement, là, tout de suite, il y a du mal à extérioriser, à communiquer avec l'entourage. Que ce soit dans un problème relationnel, que ce soit dans votre rapport à vous-même. Ce qui impacte tout de suite votre présence, c'est le fait de parler, d'exprimer comment que le scénario qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Les enjeux, voilà. On a du mal à extérioriser, à exprimer, oui, c'est ça, à exprimer ce qui se passe profondément, d'accord? Je veux dire, de manière intrinsèque, comment vous, voilà, quelles sont les différentes parties de vous qui sont en jeu et qui n'arrivent pas, du coup, à verbaliser, c'est ça, à verbaliser ce qui se passe. Et ça, c'est un problème. D'accord. Argent et amitié. Alors, pour moi, donc c'est pas l'argent en tant que tel, hein, sur ce sujet, on n'est pas là-dessus. On est sur la richesse intérieure, d'accord, sur la vie qui se passe à l'intérieur de vous, ok, rayonner, ok. Amitié, ça peut être votre entourage proche, ça peut être la fidélité aussi dans une relation, amicale ou non, d'ailleurs, ou sentimentale, ou vis-à-vis de votre famille. Donc on vous dit aussi peut-être que vous avez du mal à exprimer ce qui se passe en vous, et pourtant, ok, votre entourage, votre conjoint, votre famille, d'accord, est là pour vous et pour vous encourager. Elle vous encourage en fait, d'accord, à être, à rayonner. Hein, voilà, c'est un soleil aussi cette carte, à rayonner votre intérieur, d'accord, parce que c'est compliqué pour vous, que vous n'y arrivez pas. Elle est bien consciente, d'accord. Cet entourage est bien conscient de ce que voilà, ça ne matche pas, ça ne va pas en ce moment, d'accord, et elle est prête, en fait, voilà, elle attend simplement que vous vous exprimiez sur ce sujet. Ok. Et on est beaucoup sur du relationnel là. L'issue, je ne sais pas si c'est l'issue d'ailleurs, mais ou une clé d'ailleurs. Ouais, une clé, d'accord, un moyen, un outil, ok, d'accord. C'est d'être à la fois dans la joie, ok, de l'instant présent, dans le fait d'accueillir aussi. Alors des fois, c'est vrai que quand on n'arrive pas à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'est pas non plus réceptif aux vibrations positives. Donc effectivement, ce qui pourrait nous aider, c'est d'être dans la joie simple de l'instant présent, partager avec ses amis, comme on en a parlé, son entourage, sa famille, ses proches, ok. Et voir aussi que voilà, cette guérison aussi, c'est un cadeau, hein, d'accord. C'est un cadeau, c'est voilà, c'est l'univers aussi qui a dit qu'aujourd'hui vous étiez prêt à recevoir cette guérison. D'accord. Ok. On va se faire. J'ai pas envie de faire les freins. On va changer là. Je sais pas. Je vais sortir les cartes comme ça vient, puis on verra bien l'histoire que ça raconte. En tout cas, ça veut parler, hein, dans tous les sens. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'en ai sorti 4, hein. Bon, peu importe. Ok. Le mât. Le jugement. Ok. Le 5 d'épée. La reine de coupe. Alors. Ok.
Ok, vous êtes guidé, d'accord, pour faire ce choix de guérison, d'accord, que ce soit dans une relation, une situation, que ce soit par rapport à vous-même. Vous êtes protégé aussi, d'accord. Et c'est quelque chose que vous attendez. Ok. Hein, c'est quelque chose que votre âme a décidé aussi. Ok. Donc on est sur 2 arcanes majeures. Le fou. Ça peut dire que là actuellement vous savez pas. Vous êtes un peu dans peut-être dans un nouveau départ, un peu peut-être insouciant, mais je pense pas que ça parle de ça. Moi, ça me parle aussi aller à la découverte, voilà, dans l'innocence, dans presque l'inconscience, finalement. Par rapport à cette guérison, vous allez, vous prenez le chemin de cette guérison, c'est ça que ça me dit. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds, mais oui, quelque part, vous avez la foi. Le mât aussi, c'est celui qui a la foi. Regarde pas trop par terre, mais enfin, il sait que ok, c'est ok. Il sait que partout où il pose le pied, il y a le sol qui le réceptionne. Voilà. Alors que bon, visiblement, là, c'est la fin du chemin. Enfin bon, a priori, il a la foi. Le gars, il marche sur les eaux. Ok, ça marche, ça fonctionne. Et le jugement aussi, ça nous parle d'une réussite aussi. Que c'est aussi parce que vous avez la foi, comme ça, cette foi quasi inconsciente, que vous allez aussi vers cette réussite, vers entre guillemets, ce jugement divin. Hein. C'est comme si vous vous rendiez aussi cette justice aussi. Que vous prenez aussi cette guérison comme quelque chose de légitime. D'accord, c'est voulu, c'est désiré, mais c'est aussi quelque chose, c'est quasi normal pour vous. Enfin, finalement, que vous accédiez à cette guérison. Alors, le 5 d'épée, ok. C'est celui aussi qui peut être... qui a essuyé des échecs, ok. Sensation de trahison. Ça peut être par rapport à une relation. C'est... Ok, on est dans le combat encore. Hein. Donc, pas facile. Donc, je pense que ce que ça peut dire, c'est que c'est un chemin qui est peut-être un petit peu long, d'accord. Il y a plusieurs batailles à mener, ok, avant d'arriver au jugement. Et que peut-être aussi, des fois, il est bon aussi de s'arrêter. Hein, et de faire le point sur... de tourner la tête et de voir d'où on vient, ok, avant d'attaquer la prochaine étape. C'est bien aussi de temps en temps de visualiser le chemin qu'on a parcouru. Okay. La reine de coupe. Ok. Voilà, ça me parle du féminin, féminin sacré. De aussi être capable de recevoir cette coupe, ok, être capable de la tenir à pleine main, de la reconnaître, de pouvoir d'abord se l'approprier avant de la distribuer aux autres, parce que c'est une femme qui est donc généreuse, créatrice, réceptive, attentive, et avant tout ça, d'accord, bien intégrer ses propres énergies. Voilà, c'est ça que ça me parle. Ok, c'est ok pour moi. On va se faire un petit dernier tirage pour voir l'évolution de tout ça. Voilà, évolution, j'ai pas envie de mettre de temps. Voilà, évolution. Ok, évolution, la situation. D'accord. Famille, retard. Okay.
Le hasard. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est une guérison qui se fait par étapes. Ok. Et le temps peut vous sembler peut-être un peu long. D'accord. Parce que comme cette guérison, elle est pressante, hein, on peut se dire, c'est un peu longué. Ça peut prendre beaucoup, voilà, ça peut vous sembler long sur un plan purement terrestre, ok. Et ça peut vous fatiguer aussi à longue. Espèce de, voilà, on est tombé dans la crevasse, là, on est un peu épuisé de réparer la voiture, j'ai envie de dire. La famille. Alors, je pense que votre entourage, c'est une clé. Une clé pour vous, pour aller sur ce chemin de guérison. Je pense que vous avez un entourage qui est très fort, qui est très présent, qui peut vous aider à concrétiser cette guérison. À alimenter, d'accord, toutes les petites graines qui peuvent vous permettre d'atteindre cette guérison. Et le hasard, alors, ça parle de timing divin, donc aussi par rapport au retard. Hein. Donc, la roue, elle était dans la crevasse, et puis là, bon, bah, elle a des ailes, ok. On est passé sur un engin spatial. Non, laissez tomber cette info, n'importe quoi. Ok, donc, le hasard. Ok. Cadeau du ciel, ok. On retrouve aussi sa couronne. On retrouve son estime. On retrouve ses ailes aussi, sa capacité de s'envoler. Et donc je pense que l'enjeu aussi pour vous, c'est d'être dans la liberté aussi. Liberté par rapport à ce rapport à vous-même ou par rapport à une relation, d'accord. Prendre de la hauteur et donc accepter ce timing divin. Et aussi il y a peut-être quelque chose un élément de l'extérieur aussi, qui va venir vous donner une clé importante pour aller vers cette guérison. Ok, bon, bah, pas mal, petit cœur bleu, sympa. Alors, pour le petit cœur vert, maintenant, allez, l'opportunité de guérison. Ah, ok, d'accord, on la prend, sort. D'accord. Alors, frère, adversaire, delta, dos de deck, pénitence. Okay. Alors, ok. Alors, il y a une personne, une relation d'âme forte, d'accord. Quelqu'un d'important pour vous. Je ne veux pas nommer cité, âme sœur, on s'en fiche. Un lien puissant entre vous, d'accord. Un lien puissant, un lien sacré. Connexion très forte entre vous, d'accord. Comme des jumeaux quelque part. Personne que vous savez très précisément de qui je parle, qui vous fait écho, qui vous fait miroir, qui vous perturbe fortement, qui, là, au niveau émotionnel, vous êtes renversé à l'envers, la tête à l'envers, voilà. On est sur quelque chose qui a été une connexion tellement forte, tellement puissante,
vous n'avez peut-être pas vu venir aussi, que vous êtes fortement déstabilisé. Justement, autant déstabilisé que le lien est puissant. Un lien médiumnique aussi, hein, d'accord. Vous êtes relié. Okay. Pas besoin d'être en communication avec cette personne pour savoir comment elle va, vous le savez. Pourquoi je dis que vous le savez? Ok, parce qu'il y a le delta, d'accord. Donc vous avez conscience. Quand je dis vous savez qui c'est, cette personne, vous savez très bien qui c'est. Vous avez conscience de qui c'est, qui elle est pour vous, ok. Et c'est quelqu'un aussi qui vient vous proposer de vous élever aussi, mais qui chamboule aussi, hein, d'accord, qui chamboule aussi votre perception des choses, votre manière de recevoir les informations. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de hypersensible et que cette personne, elle vient vous... Quand vous êtes en connexion avec elle ou avec lui, hein, peu importe, c'est pas genré, vous recevez beaucoup d'informations, beaucoup de choses subtiles et ça vous chahute, ça vous perturbe. Dans ce message, j'ai beaucoup de perturbations, de vibrations comme ça là, des vibrations que vous recevez et qui vous déstabilisent. Là, vous perdez votre socle un peu là. Ok. Et en même temps, vous avez pleinement conscience de l'enjeu de cette relation. Bon, ça c'est très clair. Et alors c'est compliqué parce que cette relation est d'autant plus forte que vous pouvez l'avoir mis à distance ou la considérer en fait comme un adversaire, j'ai envie de dire. C'est curieux avec frère à côté, mais ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'elle fait tellement écho et qu'elle est tellement miroir à qui vous êtes, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, que ça vous avez sorti le bouclier, d'accord, parce que vous avez considéré que cette personne, finalement, elle était trop tranchante. Elle était trop tranchante, elle était trop incisive dans votre énergie. Alors peut-être qu'elle ne l'est pas dans la manière de s'exprimer, dans votre rapport. Mais vous le recevez un peu comme un coup de poignard, quoi. C'est un coup de poignard, c'est peut-être un peu fort, mais comme quelque chose de... Voilà, qui rentre trop dans vos énergies. C'est trop invasif pour vous. Et du coup, vous êtes en dualité. Donc l'adversaire, c'est l'autre aussi, mais c'est en vous. Vous êtes en dualité par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous ressentez. Par rapport au fait de se positionner aussi, par rapport à cette personne. Vous ne savez pas comment vous positionner. Vous ne savez pas où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, qui c'est, pourquoi, comment. Et alors, ça vous perturbe aussi, parce que, d'autant plus votre lien est fort, que vous avez ces ressentis qui viennent vous déstabiliser, et aussi, vous n'arrivez pas à mettre des mots et à savoir ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez, et à vous positionner par rapport à vous-même et par rapport à l'autre aussi. Ok. Et il y a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être qu'il y a eu un positionnement à un moment donné qui n'était pas tout à fait aligné par rapport à lui ou elle. Et il y a comme une ombre de culpabilité, je ne suis pas hyper fière de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Et ça vient aussi mettre une couche de plus, j'ai envie de dire, à tout ce qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé à ce niveau-là. Ok. Je vais faire comme le tirage, je vais voir... Dans votre inconscient, comment ça se positionne. Ok, dans votre inconscient. Ok, dans votre inconscient et dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ok. Alors, dans votre inconscient,
relation-là, elle est venue titiller un peu votre intérieur, parce que vous êtes fortement attiré dans la tentation de croquer la pomme, ok, d'y aller. Ou si vous êtes déjà avec cette personne, d'aller plus loin, ok. On peut se dire aussi que finalement, en fait, ça n'est qu'une relation physique aussi. On peut se retrancher aussi inconsciemment derrière ça, se dire oui, c'est un lien puissant, mais finalement, avec cette personne, je n'ai qu'une attirance physique. On peut se dire ça avec cette carte. Et quelque part, il y a quelque chose qui est involontaire chez vous, d'accord, dans le sens où c'est plus fort que vous. Cette attirance, cette alchimie, elle est plus forte que vous. Au niveau physique, au niveau énergétique et sur plein d'autres niveaux, notamment au niveau de l'âme. D'accord. Et il y a comme quelque part vous subissez un peu. C'est pas la tentation finalement qu'on a envie d'assumer. Ok. C'est une tentation qu'on finalement on subit un peu. D'accord. Et dans la matière, on a le message. Ok. Message, ça peut dire aussi que dans la matière, concrètement, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, c'est le fait d'aller vers une discussion de cœur à cœur. Ok. D'aller vers d'avoir fait le tour du problème, savoir qui, que, quoi, donc où, de savoir ce qu'on veut dire, d'aller vers une verbalisation, ok, de ce qui est. Mais une fois qu'on a fait le point, ok, une fois qu'on est d'accord, qu'on n'est plus en dualité avec soi, une fois qu'on est un peu raccord, j'ai envie de dire, parce que bon, délivrer un message qui est confus, qui est flou, bon, ça peut dire qu'on a aussi la volonté de délivrer un message, et c'est bien aussi qu'il y ait du contenu un peu clair, un peu lisible, un peu, voilà, pour l'autre, j'entends. Donc la volonté d'être sur une communication fluide aussi, et d'assumer. On est sur le fait d'assumer aussi cette prise de parole, cet engagement ou non-engagement, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que savoir se positionner, comme je disais, on a du mal à se positionner, savoir se positionner clairement, par un oui ou par un non. Pas par un mi-figue mi-raisin. La lumière, elle est allumée ou elle est éteinte. Elle n'est pas à moitié, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Donc voilà, savoir se positionner et être dans le fait de délivrer un message qui est clair, qui est fluide, qui est aligné avec vous-même. D'accord. Ok, problématique sympathique, guérison sympathique, donc guérison de cœur. Guérison de cœur, effet miroir, tout ça quoi. Ok, bon, on va voir si on a des éléments supplémentaires, des informations supplémentaires sur, je sais pas, concrètement dans la matière, comment ça se passe. Peut-être aussi des outils qui peuvent nous aider à faire le point, parce que là je sens beaucoup de chamboulement intérieur, c'est pas qui que quoi. Ok. Alors. D'accord. Ok. On crève. Carte centrale, on a l'amour. Ok. Troisième carte, on a la trahison. Dans le deck, on a l'homme et juste derrière, le cadeau. Intéressant tout ça. Alors. Donc, on est bien sur une relation sentimentale. Voilà, je sais pas comment dire, avec l'amour. Mais pas que. C'est-à-dire que aussi, on est sur le fait de savoir si on veut concrétiser ce couple. Si on est déjà en couple, de savoir si on reste. Okay, si
si on y met tout son cœur aussi. D'accord. Et aussi on nous propose avec cette carte, d'accord, de retrouver l'harmonie dans son couple intérieur. L'harmonie dans son couple intérieur, je crois que le miroir principal, l'enjeu principal de cette guérison, c'est un effet miroir. Le fait d'intégrer aussi que l'autre, dans ce lien particulier, dans ce lien sacré, parce qu'on est sur un lien sacré, de comprendre ce qui vient nous proposer à travailler et de ne pas le situer comme un adversaire, comme on a eu, d'accord, mais comme un miroir en fait. Voilà. Et cette carte, elle nous parle d'amour, des sentiments, du partage aussi, de la possibilité d'un bonheur à deux. Et elle nous parle aussi du couple sacré à l'intérieur de nous. Okay. Pour recevoir l'amour, pour concrétiser une relation, pour continuer dans une relation, il faut être dans l'équilibre avec soi-même. C'est une carte de complétude aussi. Hein, être d'abord dans sa complétude intérieure avant de la concrétiser dans un couple. Voilà comment je l'entends. Le rêve, c'est oui. Il y a plusieurs interprétations. C'est quelque chose qui vous fait rêver. À la fois, ça vous chamboule. Vous prenez cette personne aussi, en tout cas les énergies qu'elle vous renvoie comme un peu quelque chose de trop incisif. Et à la fois, c'est quelque chose qui, dans l'inconscient, c'est quelque chose qui vous fait rêver. Okay, vous êtes fortement attiré, comme on a vu sur le tirage précédent. Vous êtes fortement inspiré aussi. C'est quelqu'un qui vous inspire. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous fait rêver, mais c'est quelqu'un qui vous inspire aussi. Okay, il peut y avoir aussi des connexions dans l'inconscient, pendant la nuit aussi, dans les rêves. Okay. Vous pouvez recevoir aussi des messages soir qui vous éclairent un peu pour accéder à cette guérison dans cette relation. Ok. La trahison, ça me parle de la carte de l'adversaire aussi, c'est que ce qui vous fait peur avant tout, c'est d'être trahi. Et je pense que quelqu'un qui vous trahit, ça c'est next. Et je pense que ce qui vous fait le plus peur dans cette relation, c'est de vous mettre à nu, que vous soyez avec cette personne ou pas, d'ailleurs peu importe, c'est de vous mettre à nu et qu'elle vienne vous planter ce poignard dans le dos, ok ? Qu'elle vienne un peu vous utiliser finalement, et puis une fois qu'elle vous a bien pressé, de prendre le large. Et prendre le large en vous ayant impacté, en vous ayant meurtri. Voilà. Ce qui vous fait peur, c'est d'être blessé, d'être meurtri, d'être trahi, abandonné. Okay. Encore l'opportunité de tout ça, là, finalement, c'est d'être qui vous êtes. Okay. De retrouver aussi votre alors je le dis souvent potentiel, mais de votre envie aussi, votre envie de faire, votre envie d'agir, votre envie de faire, c'est quelqu'un qui vous pousse à agir aussi, d'accord ? Peut-être aussi ça qui vous chafouine, entre guillemets. C'est quelqu'un qui vous propose aussi de retrouver aussi votre envie d'être et votre envie de faire, de concrétiser. D'accord. Bon, et à la clé, quelle que soit l'issue, la voie que vous choisissez, d'abord vous êtes protégé, ok ? Cette personne aussi est comme un cadeau que votre âme a appelé, d'accord ? Et quoi qu'il se passe, en fait, derrière, il y a un cadeau. Que ça stoppe ou que ça encore, il y a un cadeau. Ok, donc n'ayez pas peur d'être dans l'action. N'ayez pas peur d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, d'écouter vos désirs, parce que quelle que soit l'issue que vous choisissez, en fait, c'est pour mieux. Avec cette personne ou sans cette personne, c'est pour mieux. D'accord. Il y a eu beaucoup d'infos.
Là, c'est pareil, je vais dérouler les cartes sans chercher. À savoir si c'est un conseil, si c'est un frein. On verra bien ce que ça dit. Alors, merci. Alors, je ne sais pas pourquoi. La caméra s'est arrêtée, peu importe. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous aide? Ou qu'est-ce qui... Voilà. De quoi s'agit-il, messieurs, dames? Ok. Donc, on a le pendu. On a le 7 de denier. Le jugement. Décidément, pourtant, je brasse les cartes, hein, mais enfin, on a beaucoup de cartes similaires. De deck, on a quand même l'as de bâton. Ok, et puis rien que ça, derrière, on a quand même le 10 de coupe. Bon. Ok. Alors. D'accord. Actuellement, vous êtes dans une situation ou dans un positionnement de retrait. Ok, vous estimez que vous n'avez pas tous les éléments pour prendre une décision. Vous n'avez pas fait le tour de la question. Et vous avez besoin, bon d'abord ça dit aussi que vous avez la tête à l'envers, ça on l'avait compris, mais que vous avez besoin de stabiliser votre intérieur avant de prendre une décision. Et finalement vous avez décidé d'être dans le retrait, dans l'attente, vous êtes dans l'attente en fait, vous êtes dans l'attente, ok, pour acter quelque chose. Pour acter un choix. J'ai pas envie d'en dire plus. Alors, je vais le mettre d'abord à l'endroit. Le 7 de denier. Alors, dans la matière, qui fait le constat un peu de tout ce qu'il a, de tout ce qui... Voilà, tout ce qu'il a accumulé, qui est aussi dans l'attente, hein, finalement. Qui est dans la projection, mais dans l'idée de la projection. On n'est pas dans le cavalier de bâton, là, qui est tout feu, qui fonce. Non, là, on est dans le constat. D'accord, on est tombé à l'envers. Donc, on peut avoir du mal. Donc, on est dans le retrait, pareil aussi, ça c'est sûr, avec cette carte. On peut avoir du mal à visualiser tout ce que cette relation nous apporte, en positif et en négatif. On a du mal à stabiliser son point de vue. On est sur deux cartes où on a le regard à l'envers quand même. Hein. Donc déjà on est renversé, bon d'accord, 2 fois. On est dans le retrait 2 fois. Hein, et puis on a du mal à voir voilà, ce qu'elle nous apporte en positif ou en négatif. Alors le jugement. Ici, il y a comme donc il y a ce choix qui s'acte et puis il y a comme un peu le glas hein, du jugement qui tombe, qui est guidé, hein, pareil, qui est guidé et qui vient mettre la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera très clair pour vous de où est-ce que vous allez avec cette personne. Si on y va, si on n'y va pas, si on y est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on n'y reste pas. Voilà. Et finalement, vous prenez aussi ce temps de retrait pour être aussi à l'écoute, d'accord, de ce qui se passe finalement dans le subtil. Ouais, on est sur des personnes hypersensibles, ok, et on est à l'écoute de ce qui se passe, d'accord, et bon, ça nous dit aussi que quelle que soit l'issue, aussi on est protégé et que on est sur un jugement qui sera favorable. Ça ne veut pas dire qu'on reste avec la personne ou qu'on va avec la personne, c'est que quelle que soit votre décision, on est sur quelque chose qui sera positif pour vous. Bonne nouvelle. Alors l'as de bâton et le 10 de coupe. Ben, on est dans la réalisation des souhaits, ok, donc on a cette famille hein, qui est en train de fêter aussi, qui est en train de célébrer l'accomplissement, d'accord. Et aussi, on est sur un nouveau départ avec l'as de bâton. Nouveau départ, on est dans la passion aussi. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas facile de se placer, de se positionner, parce qu'on est peut-être envahi par la passion aussi.
Mais en tout cas, on nous dit que quel que soit votre choix, d'accord, on est sur un nouveau départ et on est sur une réalisation. Donc c'est à la fois curieux d'être sur un nouveau départ et en tout cas, on a une promesse de réalisation. Voilà. Ok. Plutôt clair et limpide. Je vais voir vite fait l'évolution. Enfin, vite fait, non, pas vite fait. Pourquoi vite fait? Pas pressé, hein. On va voir l'évolution. Ok, l'évolution de la situation. Argent, découverte. Ok. Dernière carte, le départ. Départ. C'est une relation, ok, qui vous demande la découverte de vous, ok, d'écouter, hein, d'être dans l'écoute de l'autre, mais de soi avant tout, d'être, voilà, avec cette personne aussi, vous découvrez, bon, vous-même aussi, mais vous avez une nouvelle manière aussi de regarder le monde aussi, de projeter votre regard, ouais, c'est ça, de projeter votre regard vers le monde. On vous propose une nouvelle manière de visualiser les choses, de faire les choses aussi, mais avant tout de réceptionner aussi ce que vous captez. Hein, ça, c'est beaucoup dû au lien que vous avez, lien télépathique. Argent, bon, on n'est pas sur la notion d'argent, hein, pareil. Hein. On est sur toute la richesse, ok, que vous apporte cette relation. C'est peut-être aussi ça aussi qui vous perturbe, c'est que à la fois vous n'avez pas envie de perdre tout ce que cette personne vous apporte, et à la fois vous dites, est-ce que ça va durer dans le temps? Voilà. Est-ce que c'est pas quelque chose comme ça qui pourrait se dilapider un peu comme ça, se diluer sur le temps, quoi. Voilà. Donc à la fois beaucoup d'interactions qui vous apportent, d'accord, qui vous font du bien aussi dans vos énergies. Hein, il n'y a pas que du négatif dans cette relation, bien au contraire, sinon ça ne vous perturberait pas aussi fort, hein, parce que bon, une relation qui est que négative, en général, on prend vite les décisions. Donc c'est aussi perturbant aussi parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a toute la proposition de cette personne aussi, hein, tout ce qu'elle vient vous donner, comme ça, dans la générosité. C'est une personne qui est généreuse avec vous aussi. Et le départ, ça peut dire, voilà, deux choses. Et je pense que comme rien n'est acté encore et que vous êtes dans le retrait, soit on prend un nouveau départ à deux, ok, alors on va voir plus loin ce qui se passe aussi, on va voir derrière les collines aussi, on change de paysage. Et soit on part seul aussi, et on dit stop, voilà, parce que ça n'est pas juste pour vous en fait. Mais bon, quel que soit votre choix, ça sera quelque chose que vous ferez en conscience aussi, et quelque chose, ce sera votre cœur qui va parler, et ce sera juste. Donc bon, prenez votre temps, hein, parce que visiblement ça sert à rien de se précipiter, être à l'écoute de soi, et puis de toute façon vous êtes protégé dans ce choix. Donc très positif. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, puis je vous dis à très vite.